La liste est désormais complète des 26 probables prochains commissaires européens qui siégeront ici à partir du 1er novembre. 26 et pas 28, car l'Allemagne a déjà la présidence et donc pas de commissaire, et le Royaume-Uni est hors jeu. Des commissaires européens souvent pointés du doigt pour l'opacité qui entoure leur nomination et pour le peu de transparence de cette institution. Alors, vrai ou faux? Faux d'abord parce que ces commissaires ont été désignés par des chefs d'État ou des premiers ministres, selon les États, qui ont été élus eux-mêmes démocratiquement. Ensuite, parce que ces 26 candidats commissaires vont être auditionnés et validés ou non par les députés européens, eux-mêmes élus démocratiquement au suffrage universel direct en mai dernier. Ils ont un réel pouvoir. En 2014, par exemple, la candidate slovène a été retoquée par le Parlement européen car elle était jugée insuffisamment compétente et Ljubljana avait dû proposer un autre candidat. Enfin, la Commission européenne ne décide jamais rien toute seule. Elle a le pouvoir de proposer et de rédiger des textes législatifs qui vont forcément être discutés, amendés, votés par le Parlement européen, puis validés in fine par les chefs d'État et de gouvernement. Honnêtement, comme institution antidémocratique, on a fait pire.